Il y a des noms qui résonnent comme des couronnes, et d'autres comme des avertissements. Au Gabon, un seul patronyme a dominé l'État, les esprits et le destin d'un peuple pendant plus de 40 ans. Derrière les palais, les discours officiels et les sourires de façade se cache une histoire faite de luttes internes, de secrets étouffés, de fortunes colossales et de chutes brutales. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple récit politique. C'est une tragédie de pouvoir, une dynastie qui s'est crue éternelle, jusqu'à défier le temps et le peuple. Voici l'histoire sombre et fascinante de la malédiction des Bongo. Tout commence avec un homme, Omar Bongo Ondimba. Pendant plus de 40 ans, il règne sur le Gabon comme un patriarche absolu. Dans les palais de Libreville, sa parole est loi. Il connaît chaque rouage de l'État, chaque faiblesse de ses adversaires, chaque peur de ses alliés. Il ne gouverne pas seulement un pays, il façonne un système. Un système où le pouvoir est centralisé, où la loyauté est récompensée et où la trahison se paie au prix fort. Autour de lui, une immense famille se construit, se multiplie, s'étend. Plus de 50 enfants, des clans, des demi-frères, des demi-sœurs, tous unis par un nom, mais divisés par l'ambition. Omar Bongo Ondimba comprend très tôt que pour durer, il faut contrôler non seulement l'armée et l'administration, mais aussi les cœurs et les destins. Il distribue les postes, les privilèges, les protections. Il crée une élite fidèle, mais dépendante. Et dans l'ombre, il prépare sa succession. Car pour lui, le pouvoir ne doit pas quitter la famille. Le Gabon devient ainsi le théâtre d'une monarchie républicaine. Quand Omar Bongo meurt en 2009, c'est un séisme. Le patriarche disparaît, et derrière lui, il laisse un empire sans chef. Les vautours politiques tournent déjà dans le ciel. Qui va prendre le trône? Très vite, un nom s'impose. Ali Bongo, fils d'Omar, ministre influent, figure centrale du système. Il est l'héritier désigné. Mais cette succession n'a rien de paisible. Dans les rues, la colère gronde. Beaucoup de Gabonais ne veulent plus d'un Bongo au pouvoir. Ils parlent de confiscation, de monarchie déguisée, de mépris populaire. Ali Bongo est élu dans un climat explosif. Les résultats sont contestés, les violences éclatent. Le pays est traumatisé. Dès le départ, son règne est fragilisé. Et au sein même de la famille Bongo, la guerre commence. Certains frères et sœurs estiment avoir été trahis. D'autres se sentent écartés du pouvoir. Le poison de la jalousie circule dans les veines du clan. Ali Bongo tente alors d'imposer son autorité. Il parle de réforme, de modernisation, de nouveau Gabon. Mais beaucoup voient surtout la continuité d'un système verrouillé. Pendant ce temps, dans les coulisses, les alliances se font et se défont. Chaque membre de la famille devient un potentiel rival. Chaque sourire cache une stratégie. C'est dans ce contexte qu'émerge une nouvelle figure médiatique, Omar Denis Junior Bongo Ondimba. Fils d'Omar Bongo et petit-fils de Denis Sassou Nguesso, il incarne une génération née dans l'opulence. Il s'affiche, il choque, il fascine. Sa vie de luxe contraste violemment avec celle du peuple. Pour certains, il est une provocation vivante. Pour d'autres, il est un enfant perdu dans un héritage trop lourd à porter. Mais Omar Denis Junior Bongo Ondimba n'est pas qu'un symbole superficiel. Il est aussi le reflet d'une dynastie qui ne sait plus comment se positionner dans un monde qui change. Les réseaux sociaux exposent ce que les palais tentaient autrefois de cacher. La vie privée devient publique, le scandale devient viral, et chaque dérapage alimente un peu plus la colère populaire. Pendant ce temps, Ali Bongo gouverne sous pression. Les critiques pleuvent, l'économie peine, les inégalités explosent. Et puis, en 2018, tout bascule. Ali Bongo est frappé par un AVC. Il disparaît pendant des mois. Le pays est suspendu à une seule question. Qui dirige vraiment le Gabon? Le président est affaibli, silencieux. Autour de lui, les clans s'agitent. Certains veulent le maintenir coûte que coûte. D'autres voient une opportunité historique de renverser la dynastie. Dans les palais, la peur s'installe. La peur de perdre le pouvoir. La peur de devoir rendre des comptes. La peur que tout s'effondre.
La malédiction des Bongo prend alors une dimension presque tragique. Chaque génération hérite non seulement du pouvoir, mais aussi de ses fautes, de ses ennemis, de ses fantômes. Ali Bongo revient affaibli, physiquement et politiquement. Son autorité n'est plus la même. Les décisions sont contestées. Le peuple doute. Les militaires observent. Le climat est électrique. Le pays ressemble à un volcan prêt à exploser. Et l'explosion finit par arriver. Le système bâti par Omar Bongo Ondimba pendant plus de 40 ans s'effondre en quelques heures. Le règne d'Ali Bongo se termine brutalement. Pour la première fois depuis des décennies, le nom Bongo ne contrôle plus l'État gabonais. Pour la famille, c'est un choc. Pour le peuple, c'est un tournant historique. Mais pour les héritiers, c'est une chute vertigineuse. Ils passent du sommet à l'incertitude. Leurs noms, autrefois synonymes de pouvoir, deviennent synonymes de controverse. Omar Denis Jr., Bongo Ondimba, comme beaucoup d'autres membres du clan, se retrouve face à une réalité nouvelle. Vivre sans le parapluie du pouvoir. Et dans un monde où tout se sait, tout se montre, tout se juge, la dynastie Bongo devient un feuilleton public. La malédiction des Bongo, ce n'est pas seulement une histoire gabonaise, c'est une leçon africaine. Une leçon sur ce qui arrive quand le pouvoir devient une affaire de famille, quand l'État devient un héritage privé, quand le peuple est relégué au second plan. Car aucune dynastie ne peut survivre éternellement contre la volonté populaire. Tôt ou tard, l'histoire réclame sa dette. Et quand elle frappe, elle ne fait pas de distinction entre les rois et les enfants de rois. Aujourd'hui, le Gabon cherche un nouveau chemin. Un chemin sans couronne invisible, sans clan intouchable, sans famille sacrée. Le nom Bongo restera à jamais dans les livres, dans les mémoires, dans les débats, mais plus jamais comme avant. Et c'est peut-être ça, la vraie malédiction des Bongo. Avoir confondu le pouvoir avec l'éternité. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Écho du continent. Si tu veux qu'on continue à explorer les grandes sagas politiques, les secrets de famille et les chutes de régimes africains, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire le prochain sujet que tu veux voir sur la chaîne. À très bientôt sur Écho du continent.